Bonjour, bonjour mes très chers damatures, je suis drôlement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreuses à me dire que oui, vous aviez envie que je vous refasse le make-up que je m'étais fait la semaine dernière dans ma vidéo Skincare et Black Friday. Alors voilà, c'est fait. Je me suis terriblement amusée à refaire ce make-up look pour vous. Comme pour moi, c'est un pur bonheur d'être maquillée de cette façon. Me revoilà avec ce maquillage et sans plus tarder, vous allez voir comment je l'ai réalisé. Pour rester dans la belle routine de soins que je vous ai présentée la semaine dernière avec la gamme Rénergie de Lancôme, j'ai eu envie de rester dans le fond de teint Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear Care and Glow, qui est à base de sérum, qui contient de l'acide hyaluronique, qui va vous faire à la fois du soin et du make-up, vous garantir un teint éclatant, et au fil des utilisations que vous en aurez, qui vous garantira également un effet sur la peau. Je dois dire que chaque fois que je l'utilise, je trouve que ma peau est extrêmement jolie et extrêmement hydratée. Pour combattre les méchantes ombres que j'ai au coin des yeux, je reprends mon produit de chez Skin Food dans cette belle couleur saumon, Dark Cycle Concealer. Et je viens le mélanger avec mon correcteur de chez Huda Beauty, le faux filter correcteur que j'ai dans la teinte Peach. Regardez le joli mélange que ça fait sur ma main. Et c'est ainsi que je vais commencer à travailler sur les ombres que j'ai au coin des yeux. On en a parlé avec Arnaud de ces méchantes ombres. Je vais aussi venir appliquer ce mélange sur mes taches. Et voilà, déjà je suis contente parce qu'on voit une nette amélioration. Pour l'anti-cerne, je suis restée chez Lancôme avec le Sérum Concealer dans la même gamme que le fond de teint. Je l'ai en teinte 240W. On a vu avec Arnaud qu'il n'était pas hyper couvrant, mais qu'il était extrêmement hydratant. Et comme j'ai déjà bien travaillé mes ombres avec mon correcteur, eh bien, j'ai pas besoin d'un anti-cerne extrêmement couvrant. Et regardez déjà comme mon teint est beaucoup plus joli, beaucoup plus lumineux et unifié. Un des morceaux de bravoure de ce make-up, c'est d'aller travailler mes bajoux avec la méthode du contouring. Donc j'ai repris mon bronzer contour de chez Mario que j'ai en teinte médium. Et vous voyez, comme Arnaud nous a appris à le faire, au lieu de suivre la courbe de ma mâchoire, c'est-à-dire de venir accentuer ma bajoux, je suis allée en ligne droite. Ensuite, je suis retournée sous l'os de ma mâchoire. Et je viens combler l'ensemble pour quand même mettre du bronzer sur ma bajoux, mais en respectant l'ovale de mon visage. Voilà le résultat. Je trouve que vraiment, là, on ne voit plus mes bajoux et que la ligne de ma mâchoire est bien droite. J'ai continué mon contouring, toujours avec ce stick de By Mario en médium, que j'aime beaucoup, qui se travaille très très bien. Un petit cadeau que j'ai reçu quand je suis allée à Paris à la journée Sephora, c'est un enlumineur de chez Rare Beauty dans la teinte Enlighten, que j'applique sur l'arête de mon nez et au-dessus de mes sourcils, mais au-dessus des rides, pour venir apporter un petit peu de lumière en complément de mon contouring. Un blush, magnifique blush de chez Hourglass que j'ai dans la teinte Devoted. Un blush stick, vous voyez, c'est un joli rose que je vais venir mélanger à ce produit de chez Armani. C'est un fluid sheer, un fluide embellisseur de teint et qui va apporter du glow, un rose un peu plus froid que mon stick de Hourglass. Et surtout, cet enlumineur va venir apporter du glow sur mes joues. Autre innovation que je me suis autorisée, c'est un mélange des poudres. Alors vous avez celle de Huda Beauty, bien connue dans la teinte Pound Cake, et j'ai également celle de Chanel que j'aime énormément, qui est dans la teinte
teinte Pêche claire, une poudre libre universelle, très fine et au fini ultra naturel. Et comme nous l'a appris Arnaud dans notre vidéo, eh bien on poudre, on n'hésite pas, le contour des yeux, les plis nasogéniens, les plis d'amertume, on poudre bien son visage et vous voyez que le glow que j'avais mis avant de poudrer mon teint est toujours visible en transparence sous la poudre. Regardez, voilà, j'ai les joues qui brillent. J'avais un bouton sur le menton, vous voyez, j'ai essayé de l'estomper du mieux que je pouvais. Là, je vous montre les plis nasogéniens qui sont bien atténués. Et puis, les méchantes ombres que j'ai au coin des yeux. Je suis plutôt contente de mon teint. Alors voilà, ce make-up, je l'ai fait avec cette magnifique palette qui vient de sortir, la Pretty Grunge de Huda Beauty. J'ai commencé par mélanger ces deux teintes, la Love Anarchy et la Rise Up. Et avec un pinceau Reefer, le 01, je me l'applique et je travaille bien encore et j'estompe et je passe et je repasse. Je n'hésite pas à aller sur la petite poche de gras que j'ai, vous le savez, sur la paupière. Et je n'hésite pas à passer et repasser pour bien travailler mon ombre et bien l'appliquer uniformément sur ma paupière. J'insiste, je remonte parce qu'il va falloir travailler sur la paupière tombante. Je vais jusqu'à l'os comme Arnaud nous l'a appris. Ensuite, j'ai pris la teinte Hope. Vous voyez ce joli marron chaud et avec un pinceau crayon de chez Reefer, je suis venue travailler le coin externe de mes yeux. Alors là, vous voyez, ce que je fais, c'est super appuyé, mais on va estomper tout ça après. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Ça fait partie de la technique de make-up. Donc vous voyez, je monte, j'étire mon œil, je travaille dans le creux de la paupière avec mon ombre plus foncée et je viens également l'appliquer au ras de cils inférieur. Sans oublier de faire le joint avec l'angle externe. Ici, c'est la teinte stand-up que j'adore, un doré satiné que j'applique sur ma paupière mobile et enfin la teinte la plus foncée Hope que je mélange à Rise Up. Et comme Arnaud l'a fait dans notre vidéo, je me suis fait les sourcils avec des ombres à paupières. Et bien écoutez, ça marche drôlement bien. Voilà, j'y suis retournée à plusieurs reprises. Et encore une fois, hein, ça fait un make-up hyper appuyé, pas très joli, mais ça va pas rester comme ça. Et voilà l'étape formidable du filtre pastel d'Arnaud Soldourdin avec Charlotte Bio. J'ai la chance d'avoir le pinceau qu'Arnaud et Charlotte Bio ont mis au point ensemble pour utiliser ce filtre pastel. Et à ce sujet, je dois vous annoncer que le pinceau arrivera la semaine prochaine à partir du 4 décembre sur le site de Charlotte Bio. Vous allez enfin pouvoir vous l'acheter. Ça y est, il est prêt et il arrive. Alors vous voyez, je m'applique le filtre partout, en mouvement circulaire. Et je suis bien allée estomper mon make-up des yeux. Je prends la teinte 06 Barneville que j'utilise comme un bronzer. Vous allez voir qu'avec elle aussi, je vais passer partout sur mon visage et que je ne vais pas hésiter non plus à repasser sur le make-up de mes yeux pour bien fondre les ombres les unes avec les autres. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je repasse partout pour atténuer mon make-up et faire fusionner toutes les matières. Un petit blush by Mario que j'aime beaucoup, que je viens de m'acheter. Il est dans la teinte Mellow Mauve et je l'applique avec le nouveau pinceau à joues de Reefer que j'adore également. C'est une de mes dernières acquisitions. Il est extrêmement doux, c'est une caresse, comme le pinceau à fond de teint de Hourglass que j'ai utilisé pour le fond de teint, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. C'est un pinceau d'une extrême douceur et d'une extrême précision, je l'aime énormément. Et vous vous souvenez qu'on applique son bronzer et son blush par-dessus le filtre. Je trouve que c'est très joli et très réussi. Les fameux crayons bleus qui viennent à la rescousse de ce make-up pour apporter une touche de froid sur un make-up fait à base de tons plutôt chauds. Et je vais venir appliquer, pour finir les yeux, une bonne dose de ce nouveau mascara, le Fanfest de Benefit, que j'aime beaucoup. Il vous fait des beaux cils
bien long et bien épais. Une des astuces de ce maquillage, c'est que oui, je vais prendre le fard crème qui se trouve dans cette palette et je vais l'appliquer non pas sur mes yeux, mais sur mes lèvres. Parce que le côté grunge du make-up, c'est d'avoir une bouche foncée. Je me suis dit, je le tente ou je le tente pas? Et puis je l'ai fait et j'ai été drôlement contente. D'abord, je l'applique au doigt et ensuite, j'ai utilisé un crayon que j'ai depuis très longtemps, qui vient de chez Dior, qui est dans la couleur 962 Poison Matte. Je ne suis pas sûre qu'il existe encore, mais tout ce que vous trouverez qui sera de couleur myrtille, marron foncé, fera l'affaire. Et là, vous voyez, je mélange avec le pinceau du crayon à lèvres, je mélange le fard noir de la palette pour les yeux avec mon crayon dans cette couleur myrtille foncée. Et ça donne un premier résultat que je trouve vraiment sympa. Une petite touche d'huile à lèvres de chez Rare Beauty pour nourrir un peu mes lèvres et commencer à travailler le centre de mes lèvres avec une couleur un peu plus rose que je viens compléter avec un Vinyl Ink de Maybelline. Ces merveilleux produits à lèvres que j'aime beaucoup, c'est le 110, le Awestruck. Et voilà le look final, mes très chères dames matures. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est encore mieux que ce que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Alors, ça me fait drôlement plaisir parce que petit à petit, eh bien, j'affine ma technique, j'affine mes gestes, je maîtrise mieux les couleurs, les textures. J'arrive à faire des petits mélanges drôlement sympas et qui m'amusent follement. Donc tout ça me remplit de joie et de satisfaction. Je suis vraiment très contente de ce look final. Je voulais surtout que vous puissiez regarder le filtre pastel 1 heure ou 2 après son application. Je me suis interrompue avant de vous faire ce look final parce que je voulais vraiment que vous voyiez à quel point le filtre agit sur vos traits, sur votre visage, sur votre teint, quand il a eu le temps de bien poser et de bien infuser sur votre peau. Les rides du cou sont quand même lissées. Je trouve qu'ici, les plis d'amertume sont également un peu estompés. Le pli nasogénien, ici, la ride du lion. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en penserez, vous me le direz en commentaire, mais moi je trouve vraiment que là, on voit véritablement l'effet du filtre pastel de mon cher Arnaud. Là, vous voyez à quel point la peau est rayonnante, resplendissante, repulpée, nourrie, hydratée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que du coup cette vidéo vous plaira. Vous avez été tellement nombreuses à plébisciter une vidéo avec le look que je me suis fait la dernière fois que j'espère que du coup vous serez satisfaite et heureuse de la découvrir grâce aux beaux conseils d'Arnaud. Ne l'oublions jamais. Je trouve qu'à force de travailler, de m'entraîner, de bien écouter ce qu'il nous dit, de bien regarder la vidéo, j'ai adoré sa gestuelle quand il me maquille, surtout quand il fait les yeux et qu'il peaufine le teint à la fin. Ces gestes délicats et en même temps très précis. J'ai adoré regarder ça à plusieurs reprises moi-même sur ma vidéo, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que petit à petit on s'imprègne des gestes et des techniques et qu'on comprend la mécanique d'un visage et la mécanique d'un make-up. Je vais de plus en plus vite et ça se passe de mieux en mieux. Et vraiment, ça me transporte. Alors j'espère que vous ressentirez, vous, les mêmes sensations, les mêmes impressions quand, à votre tour, vous reproduirez ce maquillage et j'espère avoir vos retours. Bien sûr, j'espère que vous me direz comment cette expérience s'est déroulée pour vous, si vous êtes contente du résultat, si vous avez encore des progrès à faire sur certains points du maquillage. En tout cas, ne vous découragez surtout pas. Persévérez, entraînez-vous et petit à petit les techniques deviendront naturelles et spontanées. Et comme on le disait avec Arnaud, pour cacher les ombres, pour cacher les plis de gras qu'on a aux yeux, pour travailler ses rides, ses taches, ses rougeurs, etc. Et rien ne vaut l'entraînement de toute façon. En maquillage, c'est comme pour tout le reste, plus vous allez vous entraîner et mieux vous allez y arriver. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne,
venez rejoindre ma très belle communauté de dames matures qui aiment tellement s'amuser avec le make-up. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un petit like avant de partir. Ça fait toujours extrêmement plaisir et c'est très important pour moi. En attendant d'avoir la grande joie de vous lire, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures.